Perte de biodiversité, épuisement des ressources, réchauffement climatique, le capitalisme dévore une planète aux ressources limitées, d'où cette question. Nos sociétés mondialisées vont-elles bientôt s'effondrer ? C'est en tout cas l'avis d'Yves Cochet, mathématicien, ancien député, ex-ministre de l'écologie et actuel président de l'Institut Momentum, un think tank qui pense nos sociétés après l'effondrement. Eh bien bonjour mes amis et bienvenue sur cette chaîne YouTube où je vous parle un peu de tout. Et en ce dimanche 13 mars 2022, je vais vous parler d'une vidéo que j'ai vue d'Yves Cochet qui voit la crise sanitaire conforter ses théories et il regrette de n'être pas pris plus au sérieux. Donc en fait c'est une vidéo de l'ex-ministre de l'Environnement Yves Cochet et d'abord je dédicace cette vidéo à mes amis de l'extrême gauche et de l'extrême droite. Pourquoi les deux en même temps? Pourquoi l'extrême droite et l'extrême gauche? Eh bien parce que malgré tout ils ont des points communs en fait. Donc ceux qui votent donc plutôt aux extrêmes, droite et gauche, ils ont des points communs puisqu'ils considèrent que tous les médias mentent, ils considèrent que Macron mente, que les médias sont à la solde de Macron et que tout ce que dit BFM par exemple est de la propagande. Voilà. Donc ils considèrent que les chaînes de télévision et les principaux médias sont aux mains du pouvoir, aux mains des gens très riches, ceux qui ont aidé, donc facilité donc l'ascension de Emmanuel Macron. Donc voilà, donc ils pensent que tout ce qu'ils disent sur les médias, télévision et journaux et sites internet sont faux et ils ne recherchent la vérité que sur YouTube, mes amis, que sur YouTube, sur les réseaux sociaux. Donc voilà, donc notamment par exemple certains amis de l'extrême gauche qui votent Mélenchon, mais qui, faute de Mélenchon, vont voter à nouveau Macron. Donc eux, ils pensent que tout ça, c'est le problème des sionistes, c'est le problème des juifs, et que les attentats qu'il y a eu, les attentats donc commis par les musulmans sur le territoire français, ou plus généralement dans les pays européens, ils pensent que les attentats, donc les attentats islamistes, ne sont pas le fait de musulmans, mais ne seraient que des mises en scène de propagande, mises en scène réalisées par des juifs, en tout cas que ça serait à la tête de ces mises en scène uniquement des sionistes, des juifs. Voilà, donc tout ce qu'il y a eu comme attentat aurait été, que ce soit le Bataclan ou les autres attentats, les décapitations, tout ça, ne serait que le fait de mise en scène de sionistes, et ça n'a jamais existé, mes amis, ça n'a jamais existé. En tout cas, c'est ce que disent les adeptes de Mélenchon, les adeptes de l'extrême gauche, c'est ce qu'ils prétendent. Donc là, c'était pour faire le point, parce que certains ne savent pas trop où se situe l'extrême gauche. Évidemment, l'extrême gauche, c'est Mélenchon. Et l'extrême gauche remet en cause tout ce que les gouvernements disent et tout ce que les médias disent. Mais ils ont effectivement des points communs, comme je l'ai dit, avec l'extrême droite, même si l'extrême gauche déteste l'extrême droite et vice-versa d'ailleurs. Mais le propos n'est pas là, puisque je vais vous parler d'un thème qui est cher donc à mes amis de l'extrême droite, l'extrême gauche. Il s'agit du complot, des complots plutôt, et de la fin du monde. Et donc, je vais reprendre donc Yves Cochet, qui est né le 15 février 1946 à Rennes, en Ille-et-Vilaine. C'est un homme politique et mathématicien français, membre des Verts, puis d'Europe Écologie Les Verts. Il est député du Val d'Oise de 1997 à 2002, puis de la 11e circonscription de Paris de juin 2002 à décembre 2011. Il est président du groupe de la gauche démocrate et républicaine à l'Assemblée nationale durant ce dernier mandat. Il est député européen de 2011 à 2014. Il a été ministre de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement de juillet 2001 à mai 2002 dans le gouvernement Jospin. Donc Yves Cochet, c'est un homme de gauche, mes amis, c'est un homme de gauche. Et c'est un écologiste. Mais les écologistes, en fait, les Verts, ils sont de gauche. Tout ce qui est écologiste et vert, c'est en fait une émanation de la gauche. Donc voilà, pour ceux qui en douteraient, on peut très bien être écolo et ne pas être à gauche. On peut être très bien de l'extrême droite et être écologiste, voilà. Mais par contre, tous les partis verts, tous les partis qui se disent écologistes, ils ont d'écologistes que le nom, ils sont plutôt de gauche ou d'extrême gauche. Donc on s'aperçoit que les ressources naturelles de la planète s'amenuisent petit à petit et vont disparaître. On pense notamment aux énergies fossiles. Dans les énergies fossiles, on a le charbon et on a le pétrole, et aussi le gaz d'ailleurs. Donc en fait, toutes ces énergies fossiles,
qui sont accumulés donc au fil des siècles. Et il faut effectivement plusieurs siècles pour que le bois se transforme en charbon, etc., et que ça finisse par faire du pétrole ou éventuellement du gaz. Toutes ces énergies qu'on utilise abondamment depuis pas si longtemps que ça, eh bien, ça me nuise très rapidement et on devrait y songer. On devrait effectivement, comme le dit Yves Cochet, faire un plan de décroissance qui permettrait par exemple de consommer moins, donc diminuer donc nos ressources. Moi, en ce qui me concerne, je proposerais donc de diminuer, enfin, de réglementer la population mondiale en limitant donc les naissances à 2 enfants par couple. Donc c'est vrai qu'il faudrait éviter de donner des aides, donc éviter d'encourager les gens à avoir beaucoup d'enfants. Et 2 enfants par couple au niveau mondial, ça serait bien, ça permettrait de limiter les naissances, de limiter la population terrestre et donc de consommer moins. Parce que plus on est nombreux, plus on consomme, et mes amis, voilà, c'est un fait. Plus il y a de gens sur Terre, plus on consomme de ressources naturelles et plus vite, en fait, on arrivera vers la fin de nos ressources, vers la fin de la Terre, vers la fin de la civilisation humaine. Si on veut que l'homme dure le plus longtemps possible, il faut effectivement réglementer les naissances. Moi, je proposerais pas plus de 2 enfants par couple. Ça permettrait déjà de diminuer les ressources, diminuer la consommation des ressources. Ensuite, ce que je proposerais, c'est effectivement aux gens de consommer moins, sachant que la plupart des gens, en fait, presque la moitié de la population sur Terre, consomment trop, notamment de nourriture. Donc la nourriture, ça demande donc des pesticides, de l'utilisation de pesticides, donc beaucoup de produits chimiques. Donc moi je suis pour éviter effectivement l'utilisation des pesticides à une agriculture plus écologique, plus raisonnable. Voilà mes amis. Donc premièrement, je serais pour limitation des naissances dans tous les pays. Donc il n'y a pas plus de 2 enfants par couple, en diminuant les aides, évidemment, en supprimant les aides au-delà de 2 enfants et éventuellement en mettant des sanctions. Donc je ne suis pas pour l'enfant unique comme ça a été appliqué en Chine, mais j'estime que s'il y a 2 adultes, il est normal d'avoir 2 enfants. Après, cela permettrait d'éviter de provoquer des crises, de provoquer donc des épidémies et de provoquer des guerres, parce que on sent bien que le Covid, il n'est pas arrivé tout seul, en fait, mes amis. Il s'est échappé d'un laboratoire, comme on dit. Il s'est échappé d'un laboratoire de Chine, franco-chinois. Donc, concernant le Covid, le pangolin n'avait rien à voir avec ce virus, voilà. Donc, pour éviter de provoquer des crises comme celle qu'on a connue, la crise du Covid et la Troisième Guerre mondiale qui risque d'avoir lieu et qui risque peut-être d'être la dernière, sans doute d'être la dernière guerre mondiale, puisque nos dirigeants risquent d'utiliser donc l'arme nucléaire et on n'est pas capable, l'être humain ne sera pas capable dans son ensemble à supporter donc une guerre nucléaire. Moi, ce que j'aimerais, c'est éviter cette guerre nucléaire, c'est éviter cette Troisième Guerre mondiale, parce qu'on n'en sortira pas vivant, mes amis. La plupart d'entre nous n'en sortira pas vivant et il ne restera que des miettes de l'humanité. Voilà. Donc, Yves Cochet, très intéressant. Par contre, je ne suis pas sûr que Renault et Peugeot soient d'accord pour cesser donc la construction de la voiture, que ce soit des voitures à moteur thermique ou des voitures à moteur électrique. Je ne pense pas qu'ils soient prêts à remplacer leur voiture par des fiacres, par des cochers, donc des chevaux avec des attelages en bois. Ça, je ne crois pas, contrairement à Yves Cochet, qui est quelqu'un que je respecte beaucoup, quelqu'un qui a l'air d'avoir la tête assez sur ses épaules. Malheureusement, il n'est pas écouté. Il a, je ne sais pas, entre 3 et 5% de gens qui l'écoutent. Même ce qu'il lit ne peut pas être mis en pratique ou très difficilement être mis en pratique. Moi, j'estime qu'il faut quand même écouter cet homme-là et voir après, effectivement, ce qu'on peut mettre en pratique et ce qu'on peut ne pas le mettre en pratique. Par exemple, diminuer donc la circulation des voitures. Je pense que les particuliers doivent la plupart arrêter d'utiliser une voiture, mais en même temps, il faut leur proposer des transports en commun. Donc, quand je suis arrivé en Île-de-France, j'ai abandonné la voiture et je n'utilise plus de voiture depuis plus de 20 ans. Donc, j'utilise uniquement mes pieds, la marche à pied et les transports en commun. Et je m'en porte très bien. C'est beaucoup plus sécurisé d'utiliser les transports en commun et de marcher plutôt que d'utiliser une voiture personnelle. Donc moi, je conseille aux gens d'arrêter les voitures personnelles, d'arrêter les motos,
d'arrêter les vélomoteurs, même les scooters électriques, les patinettes électriques. Je pense que c'est mieux d'utiliser ses pieds et les transports en commun et ça fera moins de pollution, ça fera moins de dépenses énergétiques, mes amis. Donc effectivement, on peut établir un plan de réduction des dépenses énergétiques de façon à pouvoir prolonger l'utilisation du pétrole le plus longtemps possible, mais en même temps trouver d'autres ressources que le pétrole. Donc toutes ces énergies fossiles, il faudra les remplacer. Et l'électricité n'est pas une énergie qui pousse sur les arbres en fait. L'énergie électrique, c'est produit à partir d'énergie thermique, c'est produit éventuellement à partir du vent, à partir des marées. Effectivement, on peut développer ça, l'énergie solaire également. Donc toutes ces énergies qui peuvent remplacer les énergies thermiques, les énergies fossiles, on peut les développer, mais ça va prendre du temps et malheureusement, ça va nous coûter cher parce que l'énergie fossile est toujours moins chère normalement, actuellement en fait, même si les prix ont tendance à monter à cause de la guerre entre l'Ukraine et la Russie. Donc voilà, moi ce que je dis, il faut établir des projets, établir des plans, et malheureusement, aucun des candidats à la présidence française n'a établi de projet pour la réduction des énergies fossiles et le remplacement petit à petit par des énergies alternatives, on va dire, et la diminution donc de la consommation effectivement des énergies, mais aussi de la nourriture en France. Donc comme je l'ai dit, réduire la population, mais de façon pas brutale, pas en utilisant la guerre, en utilisant simplement donc des recommandations. Donc recommandations, évidemment pas d'aide au-delà de 2 enfants, pas d'aide sociale au-delà de 2 enfants, privilégier donc un maximum de 2 enfants par couple et encourager les gens à ne pas manger trop. Ça ne sert à rien qu'ils fassent des régimes, il vaut mieux qu'ils consomment moins, ils s'en porteront mieux, voilà, mieux physiquement, mieux pour la santé et mieux pour la planète. C'est ce que j'ai déjà dit dans une vidéo. Donc consommez moins, vous faites un geste pour vous et pour la planète. Voilà. Donc je vous mettrai un court extrait de la vidéo, d'une des vidéos de Yves Cochet. Donc c'était tout, c'était une vidéo que je dédicaçais donc à mes amis de l'extrême droite et l'extrême gauche, mais en fait ça vise plus particulièrement l'extrême gauche, donc ceux qui votent Mélenchon et qui vont voter Macron faute de Mélenchon en 2e tour, et à ceux-là qui pensent que tous les médias mentent, qui pensent en fait qu'il y aura la fin du monde, et voilà, donc qui se disent qui ne croient plus en rien. Et ben je leur dis, puisque vous regardez des vidéos YouTube, puisque vous regardez plus les chaînes de télévision officielles, vous tomberez peut-être sur ma chaîne vidéo, et je vous dis, ok, si vous croyez donc aux théories d'Yves Cochet, proposez donc au gouvernement, proposez aux candidats à la présidence une réduction des dépenses énergétiques fossiles et effectivement des alternatives pour faire quelque chose de plus écologique, mieux pour la planète et mieux pour l'homme, et qui nous permettra d'éviter la guerre, parce que moi je suis pour la paix et l'amour et non pas pour la guerre. Voilà, peace and love mes amis. Donc ça sera tout pour cette vidéo. Je vous souhaite à tous mes amis une bonne fin d'après-midi, et pour demain une bonne semaine, un bon lundi. Voilà, c'est tout. Salut mes amis, ciao ciao, bye bye. Eh bien, c'était une vidéo de Thierry Kums. Je vous remercie de l'avoir regardée. Je vous encourage à la partager. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche. Et je vous dis à bientôt mes amis pour une prochaine vidéo. Au revoir.